Natif du Queyras, j'ai eu l'appel de la montagne qui a été plus fort que tout, donc je suis revenu aux sources, proche de ma famille et de mes montagnes. Et c'est là qu'a débuté l'aventure Atelier Raphaël, avec l'hiver rude, l'été merveilleux. Et puis du boulot, on a de quoi s'occuper. J'ai même pas fini le collège, je suis parti en pré-apprentissage en 2004. Et puis je suis parti en apprentissage donc chez les Compagnons. Le Queyras a un lien particulier avec la menuiserie et le bois parce que c'est une région ici où une famille sur deux a un grand-père ou un père qui a un combiné dans son garage, quoi. Ici, tout le monde a une culture petite, grande, mais a une culture du bois. On a des parements, c'est-à-dire des murs en bois, on a des fenêtres en bois, des meubles en bois. Ici, le bois il est très présent, donc il y a une culture générale du bois. Ça en fait une région qui est prédestinée en quelque sorte au travail du bois. Déjà, bon, bien sûr, on vit au milieu de la forêt. C'est pas pour ça qu'on travaille du mélèze tous les jours, mais ça y fait forcément. Le concours, il y avait un sujet totalement libre, pas totalement libre, il y avait un sujet libre, pièce de menuiserie moderne qui devait rentrer entre, donc la seule chose du sujet c'était la hauteur plus la largeur devait être égale à 2023 mm. Donc là j'ai toutes les possibilités de la menuiserie qui s'offraient à moi. Donc j'ai décidé de faire une coiffeuse. Alors la coiffeuse pour plusieurs raisons. Ça amène tout ce qu'on a besoin dans la menuiserie moderne, donc une ergonomie, parce qu'on a un besoin technique, donc d'ergonomie pour le client, pour celui qui va s'en servir. Alors les différentes étapes, ça a été l'étude esthétique, ensuite la réalisation d'un gabarit en styrodure à l'échelle 1, pour l'essayer, pour qu'on puisse vérifier l'utilité, le fonctionnement et donc l'ergonomie. J'ai fait plusieurs fois la maquette dans son intégralité en styrodure, en modifiant des codes, des hauteurs. Ça, c'était la première étape. Une fois que la maquette a été validée, que j'ai validé la maquette et toutes ses dimensions, il a fallu faire le dessin technique. Donc là, bureau. Après le dessin, atelier. Et après, atelier, fabrication, finition. Ma volonté c'était donc de faire de la courbe en creux et il y a 2 volumes sphéroïdales qui étaient importants pour moi de découvrir parce que j'ai on va dire approfondi ce qu'on appelle la menuiserie courbe, c'est-à-dire cintrée dans les deux sens, cintrée en plan, cintrée en élévation. Donc la première chose c'était ce qu'on appelle une calotte. La calotte c'est issu, le volume de révolution c'est une sphère régulière, donc ça c'est une calotte. L'axe de révolution étant à cette altitude-là, le trompillon et les montants sont donc désaxés par rapport à mes rayonnantes, ce qui m'a amené les premières difficultés techniques pour le traçage des montants et des panneaux parce que voilà, comme ils sont désaxés par rapport à mes axes de révolution, c'était une première approche sympathique. La deuxième partie de courbe sphéroïdale, c'est l'arrière-voussure. Cette arrière-voussure-là, c'est ce qu'on appelle une arrière-voussure à queue de pan. C'est la déformation entre une demi-ellipse et un demi-cercle. Donc un demi-cercle en parement, une demi-ellipse en contre-parement. Et vu en plan, donc on est sur un quart de cercle. Chaque panneau, chaque montant, chaque traverse, ils sont sortis dans des blocs, donc dans des parallélépipèdes rectangles réguliers, de façon à optimiser au maximum bien sûr la perte du bois et surtout essayer au mieux de travailler le fil du bois pour avoir le moins possible de déformation dans le fil. Ça c'était une difficulté.
Ensuite, il y a tout l'agencement qui va autour et en dessous. Donc là, c'était le coin pour ranger la bijouterie. J'ai voulu faire un bloc tiroir très épuré. Et il a fallu, là aussi, techniquement, il a fallu inventer. Alors peut-être que ça existe, mais personnellement, j'ai inventé pour moi, pour ce meuble-là, j'ai inventé cette solution de pivot. Donc les pivots sont encastrés dans les façades et dans un fourreau qui est noyé dans la façade. Donc là, on a le miroir grossissant. Donc là, c'est un x5, donc très grossissant. La petite tablette en verre qui permet de protéger l'écrin avec les bijoux de la poussière si les portes sont amenées à rester ouvertes. Les différents tiroirs sur pivot avec de la suédine qui a été réalisé par un ami compagnon ébéniste qui a fait ça à merveille. Tout l'ensemble donc est laqué avec une laque dite texturée, microbillée, des laques dernière génération qui sont très résistantes bien sûr, qui sont antistatiques une fois qu'on l'utilise avec des produits ménagers. Le tiroir central sur touche lâche, également avec son écrin en suédine pour ranger tout le matériel de maquillage. En partie basse, j'ai la petite prise cachée pour pouvoir brancher le sèche-cheveux ou le lisseur. J'ai réalisé également tous les laitons en achetant donc des barres de laiton brutes et puis en les travaillant avec un copain métallier à l'extérieur. Donc j'ai appelé ça des éclisses. C'est des petites parties de bois qui sont assemblées en rainures et languettes entre chaque panneau et qui sont légèrement bombées. Elles ont une flèche de 5,5 mm. J'ai voulu créer cette flèche de 5,5 sur le modèle des colonnes des temples grecs les temples grecs ont également ce bombé sur la hauteur des colonnes. Ça donne un effet d'optique. On a l'impression qu'elles sont droites, mais si elles avaient été droites, on aurait eu l'impression qu'elles sont concaves. Donc c'était un petit peu pour avoir cet effet de droit une fois fermé. Par rapport au concours, j'ai clairement été beaucoup trop ambitieux sur la taille de la pièce et ses difficultés par rapport au temps que j'avais. Donc j'ai pas pu terminer dans les temps, mais j'ai quand même décidé de mener le projet jusqu'au bout. J'ai eu aussi beaucoup d'aide, beaucoup de monde qui m'a aidé pour terminer, donc c'était important qu'on puisse mener le projet jusqu'au bout. C'était extraordinaire d'être tous ceux qui sont venus m'aider pour terminer dans un temps très court. C'était quand même très très riche en émotions. Bien sûr pour moi et pour un ami, très très peu de sommeil. Pour certains autres aussi là, qui m'ont aidé, on est plusieurs qui n'ont pas dormi beaucoup justement pour pouvoir terminer. C'était vraiment des moments très très forts.